Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis désolée, aujourd'hui on va faire une vidéo qui risque d'être un petit peu longue parce que je vais vous donner toutes mes astuces pour avoir de beaux cheveux. Alors, il y a deux cauchemars principaux au niveau des cheveux, ce sont les cheveux, les fourches et les cheveux cassants. Alors, qu'est-ce qu'une fourche? Eh bien, une fourche, je vais faire encore des petits schémas, c'est quand votre cheveu, en fait, il part comme ça en Y, voilà, au bout. Donc, en vrai, vous avez donc le Y et puis souvent vous avez donc votre cheveu qui se divise encore partout ici, vous voyez, comme je vous ai dessiné, qui va se diviser encore et encore. Et donc une fourche, il faut savoir que quand c'est en bas, ça va vraiment être que en Y, si vous voyez, qu'un Y comme ça. Mais plus ça monte et plus vous allez avoir de petites choses comme ça. Et plus en fait chaque petit morceau va se séparer en Y et donc plus vos fourches vont monter. Donc quand vous voyez que vous avez des fourches, première chose à faire, c'est aller chez le coiffeur pour vous faire épointer les cheveux et enlever ces fourches parce que sinon elles vont monter et on ne pourra plus rien faire. Deuxième problème que vous pouvez rencontrer, c'est les cheveux cassants. Alors un cheveu cassant, c'est un cheveu donc qui a une petite boule comme ça qui vient se former entre deux morceaux du cheveu et puis donc à ce niveau, au niveau de cette petite boule, eh bien le cheveu casse et donc s'en va avec la petite boule et il ne reste plus qu'un cheveu, un petit morceau qui va être cassé. Et donc ça peut se produire sur les pointes, mais ça peut pareil monter. Donc quand vous voyez, vous avez des cheveux cassants, eh bien ça veut dire que vous manquez de quelque chose dans votre sang, et donc du coup que ça se traduit sur vos cheveux. Donc ce que je peux vous conseiller pour éviter d'avoir des cheveux qui cassent, c'est déjà d'hydrater et d'avoir des fourches aussi, c'est d'hydrater vos cheveux et puis d'utiliser de la levure de bière qui va venir en faire renforcer tout ce qui est fibres, donc les fibres capillaires, les poils également et les ongles aussi. Donc la levure de bière c'est vraiment très bien, par contre il faut faire attention quand vous faites une cure de levure de bière, vous devez vraiment le faire quotidiennement. Par exemple moi j'en prends 3 cachets par jour en même temps que ma pilule, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Voilà, parce que c'est vraiment la régularité qui fait l'efficacité de ce produit. Alors deuxième petit conseil que je peux vous donner pour avoir de beaux cheveux, c'est d'utiliser des shampoings vraiment adaptés à vos types de cheveux. Euh, tout ce qui est cheveux gras, je vais vous conseiller des produits à base d'agrumes qui vont vraiment venir qui ont des propriétés astringentes qui vont venir en fait réguler l'excès de sébum de votre cuir chevelu, donc qui va donc éviter d'avoir trop ce phénomène de cheveux gras. Et puis, pour les cheveux normaux, bon, utiliser des shampoings, n'importe quel type, hein, normalement tout va. Et pour les cheveux secs, eh bien, je vous conseille tout ce qui est à base de karité, d'avocat et de toute huile, que ce soit huile d'olive, huile d'argan, voilà, tout ça, ce sont des produits très hydratants qui vont vraiment rentrer au cœur du cheveu et le réparer en profondeur. Donc, pour les cheveux abîmés, secs ou frisés, ou très très secs, et ben c'est tous ces produits qui sont bien. Ensuite, il faut vraiment trouver le shampoing adapté. Moi, il faut vraiment que vous testiez plusieurs marques, etc. Moi, j'ai testé, je sais pas combien de shampoings que j'ai acheté chez le coiffeur. J'en ai testé des grands, enfin, du commerce. J'ai testé le Dove, le Head and Shoulders, j'ai testé du Peggy Sage, j'ai testé du Saint-Algue, du Schwarzkopf, enfin, je vous en passe des meilleurs. Et finalement, j'ai trouvé il y a pas très longtemps un shampoing qui me convient parfaitement. C'est tout simplement le petit Marseillais avec sa nouvelle gamme nutrition intense, puisque j'ai les cheveux quand même assez secs qui ont tendance à faucher et à casser, et je vous assure qu'avec ça mes cheveux revivent, ils sont souples, légers, très doux, vraiment c'est top. Et donc j'utilise la gamme complète puisque j'utilise aussi l'après-shampoing. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est quand vous achetez le shampoing, utilisez aussi l'après-shampoing parce que les produits qui sont utilisés viennent vraiment compléter l'application de l'un ou de l'autre.
Voilà. Et ma soeur, elle qui a les cheveux très très frisés, elle utilise, et très sec aussi, le petit marseillais lui convient absolument pas. Par contre, le nouveau DOP à l'huile d'olive lui convient donc parfaitement. Donc vraiment, vous voyez, selon votre type de cheveux, eh bien, vous allez préférer un shampoing ou un autre, etc. Au niveau du shampoing, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est la méthode pour se laver les cheveux. Il faut vraiment que vous utilisiez cette méthode parce que c'est ce qu'il y a de mieux, déjà d'une pour laver et de deux pour voilà que vos cheveux soient propres et qu'ils brillent, et etc. Donc déjà, c'est vous lavez les cheveux donc à l'eau chaude avec le shampoing, donc bien faire des mouvements circulaires, donc bien vraiment trouver un équilibre au niveau de la pression, parce que si vous appuyez pas assez, c'est comme si vous faisiez rien, et si vous appuyez trop, vous allez avoir tendance à trop stimuler le cuir chevelu qui va sécréter plus de sébum et qui risque de graisser vraiment beaucoup plus les cheveux. Donc il faut vraiment avoir une pression moyenne. Donc vous faites bien ça sur toute la tête, et quand vous avez fini, et bien en fait on vient descendre les saletés qu'on a décollées du cuir chevelu, on les descend du cheveu, donc on fait comme ceci, et puis donc ensuite on peut avoir des petits mouvements, donc vous prenez et en fait on descend la main et on remonte le pouce comme ceci pour vraiment descendre toutes les cochonneries. Vous pouvez aussi faire ça, tous ces mouvements là en fait qui vont descendre la cochonnerie de vos cheveux et vraiment les nettoyer comme il faut. Donc ça c'est la technique qu'utilisent tous les coiffeurs, hein, et que je peux vraiment vous conseiller, parce que voilà, moi je vois des gens qui font et c'est bon. Non, je suis désolée, le cheveu pour qu'il soit beau il faut qu'il soit déjà bien lavé. Donc ça c'était la technique. Bref. Ensuite, je vais vous conseiller aussi, au niveau des brosses à cheveux, il faut vraiment que vous utilisiez un type de brosse qui soit adapté. Déjà, si vous avez des problèmes avec votre cuir chevelu, il faut absolument que vous achetiez des brosses avec donc des petits picots en plastique et qu'il y ait des petits bouts sur la brosse pour justement pas trop activer le sébum du cuir chevelu. Quand vous avez une brosse comme celle-ci, vous voyez, qui commence à être un petit peu fatiguée, avec laquelle où il manque des picots, eh bien il faudra la remplacer parce que bah voilà, elle fera plus son effet. Ensuite, si vous avez des boucles, je vous conseille plutôt ce genre de peigne à grosses dents, vous voyez, qui vont en fait démêler sans casser vos boucles. Parce que si vous utilisez une brosse traditionnelle, ça va en fait casser toutes vos boucles, et du coup votre cheveu va être beaucoup moins souple et beaucoup moins joli que si vous utilisez un peigne comme celui-ci. Donc qu'il soit frisé ou ondulé d'ailleurs, hein. Moi j'ai les cheveux juste ondulés et j'utilise quand même ce type de brosse. Et puis ensuite pour tous les cheveux fins et lisses, vous pouvez aussi utiliser ce type de brosse, hein, avec des poils. Alors là c'est des poils synthétiques, mais je sais qu'il existe des poils de sanglier, de trucs, enfin. Après c'est selon votre type de cheveux, encore une fois, et s'ils sont lisses, pas lisses. Mais si vous avez le cheveu lisse, hein, ce type de brosse est pas mal parce que ça vous permet vraiment de les faire briller. Mais encore une fois, là vous n'avez pas de picot, donc c'est vraiment pour un type de cheveux normaux avec des cheveux lisses, où il n'y aura pas de souci au niveau de la sécrétion du sébum du cuir chevelu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur tout ce qui est brosse. Ensuite, au niveau du soin, donc encore une fois, vous devez acheter un shampoing et un après-shampoing parce que ça va vraiment compléter le shampoing et faire une petite gaine de protection. Vous devez, à la fin de votre shampoing, toujours vous rincer les cheveux à l'eau froide pour refermer les écailles de votre cheveu et ainsi préserver le soin que vous avez mis à l'intérieur. Et puis, je peux vous conseiller aussi tout un tas de gammes
de cheveux, donc c'est surtout des laits démêlants, des choses comme ça, mais qui hydratent aussi un petit peu. C'est toute la gamme Schwarzkopf, donc c'est la gamme glisse de Schwarzkopf, qui est vraiment pas mal, hein. Moi j'ai essayé celle-ci et Air Repair, ma soeur l'a essayé aussi, c'est pas mal, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin, je trouve que ça ne suffit pas pour réparer les cheveux. Euh, Ça aide plus à démêler ces petits trucs. Pour réparer les cheveux, vous pouvez utiliser encore une fois des produits, hein. Moi j'avais testé le One que j'avais acheté chez une coiffeuse, qui est vraiment bien. Ça c'est vraiment un après-shampoing que vous pouvez utiliser en masque aussi, qui est vraiment super. Mais le mieux du mieux de tous, c'est encore l'huile magique. Alors, je vous ferai une vidéo avec toutes les recettes des huiles magiques possibles. Pour les cheveux, ce que je vous conseille, c'est une huile magique donc à base d'huile d'olive, parce que l'huile d'olive rentre vraiment en profondeur et si vous avez les cheveux abîmés, c'est vraiment le mieux. Et pour faire pousser vos cheveux, je vous conseille l'huile de ricin. Donc voilà, qui a vraiment des propriétés très hydratante et qui aidera vraiment votre cheveu à pousser, en complément évidemment d'une cure de levure de bière. Vous allez voir, vos cheveux vont vraiment pousser plus vite. Et pour l'odeur, eh bien je peux vous conseiller des petites huiles essentielles assez enfin selon l'odeur que vous préférez et les vertus que vous voulez. Par exemple, si vous avez tendance à avoir des pellicules, je vous conseille l'huile essentielle de tea tree, qu'on appelle aussi arbre à thé en français, qui est vraiment très bien puisque c'est un antifongique et antibactéricide, donc qui aide vraiment à éliminer toutes les pellicules. Mais ça, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Bref, donc l'huile magique pour vraiment hydrater vos cheveux en profondeur et en même temps les parfumer, donc c'est vraiment très bien. Alors vous pouvez l'utiliser l'huile magique en masque. Donc là, vous faites vraiment sur cheveux secs, hein, vous appliquez votre huile magique et vous dormez avec une nuit complète. Et le matin, vous faites un shampoing, normalement. Et vous rincez donc votre shampoing, tout ça. Et quand vous laissez sécher, vous allez voir vraiment vos cheveux revivent, ils sont doux, ils sont souples, etc. Et moi, ce que je fais, c'est quand j'ai fini mon shampoing, que j'ai mis mon après-shampoing, une fois que j'ai un petit peu égoutté mes cheveux, je les démêle et quand j'ai terminé de les démêler, en fait, je fais un pchit d'huile magique, je le répartis comme ceci et ensuite je l'applique sur mes cheveux mouillés, bien sur les pointes comme ceci, hein. Voilà. Et en fait, mes cheveux du coup sont nourris et voilà, ils sont super beaux, super brillants. J'ai été chez la coiffeuse il y a quoi, il y a 2 jours parce que je voulais qu'elle me pointe les cheveux parce que je recommençais à avoir des fourches. Et elle m'a dit, mais t'as vu tes fourches où? Parce que voilà, depuis maintenant 5-6 mois, j'utilise cette technique. Je fais donc un masque tous les 15 jours et tous les jours, j'utilise ma petite huile magique, donc un pchit après le shampoing et vraiment j'ai des cheveux qui revivent et je fais des cures de levure de bière régulièrement qui me permet d'avoir à la fois les cheveux qui poussent, les ongles plus durs et voilà. J'ai oublié aussi de vous parler au niveau du shampoing. Il faut vraiment que les filles que vous espaciez vos shampoings, à part si vous avez vraiment les cheveux très très gras, auquel cas là oui vous pouvez faire un shampoing par jour, mais notamment si vous avez les cheveux secs et frisés, je vous conseille d'espacer au maximum vos shampoings, c'est-à-dire 3 jours. Voilà, tous les 3 jours vous faites un shampoing, quitte à faire 2 shampoings, c'est pas grave, mais vraiment laissez du temps à vos cheveux parce que si vous faites trop de shampoing à répétition, et surtout si votre shampoing n'est pas adapté, eh bien vous allez vraiment abîmer vos cheveux. Euh, donc voilà, tous les 2 à 3 jours on conseille, hein, pour se laver les cheveux, pour éviter de trop les solliciter. Et puis bien sûr, éviter tous les petits élastiques là, vous savez, tout ce qui est mode un petit peu des looms là, faut vraiment éviter ce type d'élastique en caoutchouc parce que ça a tendance à vraiment abîmer le cheveu. Le mieux au niveau des élastiques, c'est les élastiques de type américain. Je mettrai des photos à la fin. Ou des élastiques en mousse comme ceux-là là, qui abîment vraiment pas les cheveux.
Alors attendez, j'en ai un là de type américain, vous voyez. Donc c'est des élastiques hein, avec en général un petit truc. Alors là c'est un petit truc en plastique au bout, mais ça peut être aussi en fer, là vous savez, les trucs qu'on presse. Donc ça va, ça n'abîme pas les cheveux. Évitez tout ce qui est chaleur, donc surtout si vous avez les cheveux abîmés, donc oubliez les lisseurs, les fers à friser et tout ce qui est couleur aussi et sèche-cheveux évidemment qui abîme énormément vos cheveux. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire d'autre? Oui, si vous voulez vous friser les cheveux, il y a plein de techniques sans chaleur. Il y a les bigoudis aussi qui reviennent. Donc, il y a vraiment plein de méthodes. Je vous montrerai comment on utilise les bigoudis velcro, des bigoudis mousse, etc. Je vous montrerai les différents types de bigoudis qui existent et comment on les utilise. Et je vous montrerai aussi une technique qui ne coûte absolument rien, si ce n'est un vieux t-shirt, pour faire des papillotes avec du tissu. Voilà ce que je pouvais vous dire à propos de ça. Donc vraiment, évitez la chaleur, hydratez vos cheveux et entretenez-les parce que c'est vraiment ça qui va vous faire que vous aurez des beaux cheveux qui brillent, etc. Bon, moi j'ai une couleur. Alors oui, au niveau des couleurs, que vous alliez chez le coiffeur ou que vous l'achetiez dans le commerce, ce que je peux vous conseiller, c'est d'éviter tout ce qui est couleur avec de l'ammoniac dedans qui abîme vraiment les cheveux. Donc renseignez-vous si vous allez chez le coiffeur qui l'utilise en d'autres couleurs, donc genre des couleurs à l'huile. Moi j'ai essayé la Garnier c'est Olia je crois qu'elle s'appelle et qui est vraiment bien, qui n'abîme absolument pas les cheveux et qui a vraiment un rendu sublime. Je l'ai utilisée celle-là, bon elle a éclairci avec le soleil, mais ma couleur elle a plus de 7 mois là et on la voit encore bien. Et comme je l'ai pris assez proche de ma couleur naturelle, vous voyez au final les racines ne se voient pas tant que ça. Donc c'est vraiment pas mal et elle a bien tenu, elle a pas trop tourné contrairement à d'autres couleurs et surtout elle m'a pas abîmé les cheveux. Donc voilà. Il existe aussi les mousses là de L'Oréal, je crois, qui fait ça, qui sont pas mal. Mais en tout cas, que des couleurs qui ne contiennent pas d'ammoniac parce que ça nique vraiment les cheveux. Et puis, en parlant de trucs qui niquent les cheveux, évitez tout, s'il vous plaît les filles, tout ce qui est lissage brésilien, lissage japonais. Tout ça, c'est pareil, ça abîme les cheveux, les produits qu'ils utilisent, voilà, tout ce qui est défrisage aussi. C'est vraiment pas bon pour vos cheveux et vaut mieux avoir un cheveu, voilà, qui ondule. C'est vachement plus joli qu'avoir un cheveu tout lisse et tout abîmé. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous les filles, je suis désolée pour la longueur de la vidéo, j'avais plein de choses à vous dire hein, comme d'habitude. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Encore une fois, entretenez vos cheveux, évitez la chaleur, hydratez-les, n'hésitez pas à prendre des vitamines et de la levure de bière pour vraiment avoir de beaux cheveux et surtout pensez à adapter vos soins et vos brosses à cheveux à vos cheveux. Voilà, je vous dis à bientôt. On se retrouve avec une prochaine vidéo très vite. Je vous fais plein de bisous et puis bah, partagez la vidéo si elle vous a plu. Et si vous ne savez pas quel shampoing, si vous êtes un peu perdu ou si vous avez des questions, eh bien laissez des commentaires en dessous de la vidéo. Voilà les filles, bisous bisous.